Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori random. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une vidéo favori dans laquelle je vais vous présenter mes favoris de ces derniers mois qui ne sont ni des produits de beauté ni des produits de maquillage. Je vous avais fait ma première vidéo de ce type mi-2015 si je me souviens bien, donc du coup ça fait plus de 6 mois. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à vous présenter. J'ai même dû trier un petit peu parce que je pourrais pas vous parler de toutes les choses que j'ai aimées ces derniers mois parce que ça faisait beaucoup trop, mais je vais essayer de vous faire plus régulièrement ce genre de vidéos parce qu'apparemment ça vous plaît et j'aime bien aussi vous parler d'autres choses que des produits de beauté et de maquillage. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Vous allez voir, je vous parle vraiment de un peu de tout et de n'importe quoi, mais des choses que j'ai vraiment adorées ces derniers mois. Première petite chose dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qu'on m'a offert pour la Saint-Valentin. Je trouvais l'idée tellement innovante et originale que je voulais absolument vous en parler dans cette vidéo, même si c'est voilà, quelque chose que j'ai reçu seulement il y a quelques jours. Et vous montrer ça parce que c'est quelque chose qui va pas durer très longtemps. Comme vous verrez, c'est déjà un petit peu amoché puisque mon fils a adoré jouer avec ces derniers jours. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, j'ai reçu un colis qui était hyper léger. J'ai presque eu l'impression que le carton était vide et en fait quand je l'ai ouvert, dedans il y avait un gros ballon en forme de cœur, donc là qui est un petit peu dégonflé puisque comme je vous disais mon fils a adoré jouer avec ces derniers jours, donc il a un petit peu massacré. Donc c'est un ballon qui était rempli d'hélium, donc du coup qui vole comme vous pouvez le voir, et en fait vous avez donc un petit ruban comme ça et j'avais donc une petite carte qui était accrochée. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Voilà, vous recevez ça dans un petit colis. Il y avait une petite carte de visite dans le colis, donc j'ai mené ma petite enquête et j'ai trouvé le site sur lequel avait été commandé ce petit ballon. Ça s'appelle Mieux que des fleurs. J'ai regardé, vous avez plusieurs choix de coloris, etc. Ils ont que des ballons, je crois, en forme de cœur, et je trouvais que c'était une super idée. Donc là, du coup, pour la Saint-Valentin, mais aussi pour si vous avez des naissances ou si vous voulez voilà, envoyer un petit quelque chose d'original à quelqu'un que vous aimez. Je trouvais ça trop mignon. Ça, en effet, ça change des fleurs. Personnellement, j'aime pas trop les fleurs coupées parce que je trouve ça un peu glauque, et du coup j'étais vraiment super contente de ne pas recevoir de fleurs et recevoir ça à la place. Et c'est quelque chose que je compte pas mal utiliser ces prochains mois puisque j'ai pas mal de naissances prévues dans mon entourage en 2016, notamment mon petit frère qui va être papa pour la première fois, donc voilà, donc du coup je pense que ça serait une super petite idée cadeau pour ce genre d'occasion. Ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui a presque littéralement changé ma vie. J'ai pas pu vous parler de ça dans mes favoris beauté puisque c'est pas vraiment un produit de beauté, c'est plus quelque chose plus dans le secteur de la santé, on va dire, mais c'est pas, voilà, c'est pas un médicament, hein, rassurez-vous. Pour vous parler un petit peu de mes antécédents de femme, j'ai toujours eu des règles très douloureuses, mais vraiment, voilà, quand j'étais ado, c'était au point de rester pliée en deux pendant 3 jours et vraiment plus rien pouvoir avaler puisque je vomissais tout, enfin c'était vraiment horrible. J'ai vraiment tout essayé pendant ces années-là. Le seul truc qui avait fonctionné finalement pour moi, pour me soulager, c'était de commencer à prendre la pilule. Donc j'ai pris la pilule pendant 10 ans, donc j'étais vraiment tranquille après de ce côté-là. Sauf qu'après plus de 10 ans de prise de pilule, comme on le sait, les risques de cancer sont grandement augmentés, on va dire. Donc c'est quelque chose que je voulais vraiment arrêter. Donc après la naissance de mon fils, j'ai pas repris la pilule. En fait, je suis passée, pour celles qui veulent savoir, à un stérilet au cuivre. Mais du coup, ça a réveillé à nouveau mes problèmes que j'avais de règles très douloureuses. Et j'ai continué du coup à tester d'autres choses pour arriver à me soulager, et j'ai enfin trouvé quelque chose qui fonctionne. Ça fait bien 7-8 mois que je l'utilise et franchement ça a complètement réglé mon problème. Donc pour celles qui ont ce genre de soucis, j'espère que ça pourra aussi vous aider. Donc je prends en fait de l'huile d'onagre en gélule. C'est des petites capsules avec de l'huile dedans. Donc moi je les commande sur iHerb parce que c'est beaucoup moins cher et qu'en plus ils font des capsules sans gélatine, donc vegan. Elles sont bio aussi. Et en anglais ça s'appelle Evening Primrose Oil, mais vous pouvez en trouver partout en boutique bio, en pharmacie, parapharmacie. Voilà, l'huile d'onagre vous pouvez vraiment en trouver partout. C'est juste que comme je commande souvent sur iHerb et que c'est beaucoup moins cher pour ce genre de choses, pour tout ce qui est compléments alimentaires, etc. Voilà, j'en profite quand c'est comme ça pour commander mon huile d'onagre. Et en fait j'en prends pas tout le mois, j'en prends juste 1 ou 2 capsules par jour pendant un repas
3-4 jours avant mes règles et je continue pendant, et franchement ça a complètement réglé mon problème de douleur. Je sens plus rien du tout, donc c'est vraiment juste génial, et comme je vous disais c'est complètement naturel, c'est une huile qui est extraite d'une plante en fait, donc franchement si vous avez ce genre de problème je vous recommande vivement l'huile d'onagre parce que c'est juste extraordinaire, et je suis dégoûtée de ne pas avoir découvert ça plus tôt dans ma vie. Ensuite, autre truc dans la catégorie vraiment divers et variés que j'ai adoré ces derniers mois, c'est mon iPhone 6S Rose Gold. Quand j'ai vu qu'ils allaient sortir une version Rose Gold, bien entendu, j'étais complètement hystérique et je me suis empressée d'en faire l'acquisition puisque de toute façon mon iPhone était en train de rendre l'âme et il fallait absolument que je le change. Je vais vous enlever la coque, vous voyez un petit peu la couleur, même si vous avez dû le voir un peu partout ces derniers mois. Mais juste pour vous montrer à quel point il est trop beau. Donc voilà un petit peu la couleur, il est, je le trouve trop joli, franchement je suis fan, il est magnifique. Donc voilà mon nouveau bébé. Donc moi j'ai pris le 6S puisque j'ai des toutes petites mains et que le 6S Plus il est beaucoup trop grand pour moi. J'ai l'impression d'avoir une tablette dans la main. Donc du coup je suis restée au petit modèle et ça me convient très bien. Donc pareil, qui dit nouveau téléphone dit nouvelle coque. Donc du coup j'ai fait un petit peu une razzia sur un site que j'ai découvert il y a quelques mois qui s'appelle Casetify. J'ai eu pas mal de questions justement sur les coques que j'avais sur mon téléphone. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu ça. Ils ont plusieurs types de coques et chaque motif de coque est disponible dans les différentes formes de coque, on va dire. Moi j'ai choisi la version où vous avez en fait comme un bumper et vous pouvez changer l'arrière de la coque comme vous voulez. Donc vous pouvez acheter juste en fait le dos de la coque et vous gardez le même bumper. Donc au niveau des bumpers, j'ai pris la version transparente et j'ai aussi la version rose pâle qui est comme ceci, et du coup je change en fonction du fond de coque que j'ai, en fonction de ce qui va le mieux avec. Et donc maintenant j'ai cette coque là donc qui est un peu avec un motif dentelle blanc qui est trop joli, et du coup vous avez un jeu de transparence et vous voyez le rose en fait au travers. Pour vous montrer un peu comment ça marche, vous avez le bumper comme ça et vous allez ensuite mettre le fond de la coque en fait sur votre bumper, et après vous mettez votre téléphone dedans. Donc c'est franchement super facile à changer. J'ai aussi donc cette coque là avec un imprimé un peu comme les rouges à lèvres Yves Saint Laurent en fait. Vous avez été nombreuses d'ailleurs à me demander où est-ce que je l'avais trouvée celle-là. Je la trouve trop sympa, celle-ci aussi, elle est juste adorable cette coque. J'ai aussi pris celle-ci donc avec une petite citation qui dit If you can dream it, you can do it. Que je trouve très mignonne aussi. Et la dernière que j'ai prise c'est celle-ci, donc qui a un motif un peu confetti pastel qui est trop mignonne, que là je vous montre avec l'espèce de bumper rose pâle. Et elle est trop mignonne aussi, je trouve que c'est trop sympa, c'est bien girly. J'ai franchement adoré ces petites coques et comme je vous dis il y a un choix mais immense et il y a sans arrêt des nouveautés. C'est vraiment trop bien ce site. Alors après c'est envoyé je crois de Chine et il les fabrique au coup par coup en fait. Donc du coup c'est un petit peu long quand vous les commandez, ça prend bien 10-15 jours selon les périodes de l'année. Si par exemple vous commandez au moment de Noël, ce qui a été mon cas, ça a mis genre 3 semaines à arriver. Mais si vous commandez genre maintenant, ça prendra 10-15 jours maximum on va dire. Et vous les recevez dans une espèce de petite boîte comme ça qui est trop sympa, et c'est vraiment c'est comme un petit coffret en fait, et vous avez votre coque qui est présentée dedans, donc je trouve que c'est hyper bien présenté. Si ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos et j'essaierai de vous retrouver les modèles de coques que moi j'ai commandés. Ça va pas forcément être super simple parce qu'ils doivent avoir 4000 motifs différents, et je pense que je vais m'en recommander d'autres bientôt parce qu'elles sont vraiment trop sympas ces coques. Et par contre au niveau du prix, c'est pas non plus les prix que vous avez genre si vous achetez une coque chez H&M, c'est un petit peu plus cher, mais franchement la qualité elle est vraiment irréprochable, et je trouve que le concept de pouvoir changer l'arrière de sa coque c'est juste super bien. Donc voilà pour mes petites coques. Ensuite je vais vous parler d'un truc, vous allez dire mais elle est complètement cinglée cette fille. C'est un truc que je voulais depuis trop longtemps, mais vraiment quand je dis trop longtemps c'est que ça fait des années en fait que j'en rêve. Et début janvier à l'occasion de la nouvelle année j'ai décidé de sauter le pas et de m'en offrir un. J'ai en fait fait l'acquisition d'un trampoline. J'ai choisi un trampoline d'une marque allemande qui s'appelle Bellicon parce qu'en fait ils proposent des trampolines avec des élastiques et pas des ressorts, donc du coup c'est hyper doux pour les articulations. Voilà, moi qui ai un peu les genoux et les chevilles flinguées, je trouvais que c'était une bonne option, surtout que je fais beaucoup de cordes à sauter donc c'est déjà hyper violent pour mes genoux et je me voyais pas rajouter encore quelque chose par dessus. Et en fait c'est juste un truc qui me rend trop heureuse quoi. Le matin, un des premiers trucs que je fais en me levant c'est de sauter sur mon trampoline et ça me met juste en joie pour toute la journée. En fait ça fait juste ressortir la petite fille en moi. Mon fils adore aussi du coup sauter dessus. Et ce qui est bien aussi avec ce trampoline c'est qu'il est pas très grand en fait, il fait qu'1 mètre de diamètre. Il y a plusieurs tailles mais moi j'ai pris vraiment
vraiment la plus petite. Et en plus il est, enfin celui que j'ai pris, il a les pieds qui sont pliable en fait, donc du coup c'est super facile à ranger, vous pouvez le glisser dans un petit coin ou dans un placard, donc franchement je l'adore ce trampoline. Bien souvent je le laisse à côté de mon bureau et quand j'ai des petites downs dans la journée, que je suis un peu fatiguée, du coup je saute dessus et ça me rebooste un peu. Voilà, ça peut paraître un peu bête comme truc, mais moi franchement ça me fait trop du bien et je suis hyper contente d'avoir enfin mon trampoline, franchement je l'adore. Ensuite je vais vous parler lecture. J'ai pas beaucoup de livres à vous présenter cette fois-ci parce que dernièrement j'ai vraiment pas du tout eu le temps de lire. Du coup dernièrement c'est vrai que j'ai écouté beaucoup de livres audio parce que c'est quelque chose que je peux faire en faisant autre chose en fait en même temps, et du coup c'était plus pratique pour moi, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que là sinon ça ferait trop, ça serait trop long. Mais pour ce qui est des livres papier, il y en a un que j'ai vraiment adoré et qui a vraiment on va dire grandement impacté mon mode de pensée. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, de toute façon vous m'avez vu en parler parce que voilà, franchement ça a été un de mes gros coups de cœur de ces derniers mois, et voilà, comme je disais, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc il s'agit de La magie du rangement de Marie Kondo, qui se présente comme ceci. Donc c'est un livre qu'on voit un petit peu partout puisque c'est un best-seller mondial. Donc vous allez vous dire, mais un livre sur le rangement, ça sert à quoi? Tout le monde sait ranger. Et figurez-vous que moi aussi je pensais être une personne qui savait ranger et tenir son intérieur avant. Et je me suis rendu compte après avoir lu ce livre que c'était pas du tout le cas. Ça fait plus de 2 ans que j'habite dans l'appartement où je suis et j'ai jamais pris le temps, ne serait-ce que de finir de déballer mes cartons et d'aménager mon appartement. Avant j'avais un appartement qui faisait 27 mètres carrés je crois, et maintenant je suis dans un appart qui en fait 74, un truc dans le genre. Et en fait quand j'ai emménagé, j'ai juste posé tous mes meubles, tout ce que j'avais, voilà, mes cartons dans un coin, j'en ai déballé certains, etc. Mais j'ai strictement rien touché, j'ai pas remeublé mon appart alors qu'il fait 2 fois la taille de celui que j'avais avant. Du coup je me sentais hyper mal chez moi. Et je pensais que c'était juste à cause de mon logement en fait qui me plaisait pas ou dans lequel je me sentais pas bien. Et en fait voilà, je me suis aperçue que c'est pas du tout mon appartement le problème. Le problème c'est le fait que je me suis pas vraiment approprié mon espace, et aussi que j'ai accumulé énormément de choses dont je ne me sers plus maintenant au fil des ans. Je pensais être quelqu'un qui triait beaucoup, qui faisait régulièrement du vide, et je me suis aperçue que je le faisais pas correctement en fait grâce à ce bouquin. Ça m'a permis aussi de me poser de meilleures questions par rapport à tout ce que j'ai chez moi en fait. Donc c'est vraiment, pour moi c'est un long processus parce que j'ai pas beaucoup de temps à allouer à cette tâche. Donc Marie Kondo recommande vraiment de faire ce gros ménage une bonne fois pour toutes, de faire vraiment ça d'un coup. Moi j'ai pas le temps vraiment pour faire ça et pour consacrer 1 semaine ou 2 vraiment qu'à cette tâche là. Donc du coup c'est un peu plus long, mais petit à petit j'en viens à bout, parce que c'est vrai que j'avais quand même accumulé énormément de choses. Ça fait 13 ans que j'habite plus avec mes parents, donc en 13 ans on en accumule un sacré paquet de choses, c'est juste ahurissant. Donc si vous vous sentez d'une quelconque manière pas très bien dans votre vie et que vous n'arrivez pas forcément à expliquer pourquoi, ou si vous avez l'impression d'être tout le temps débordé, submergé partout, c'est un livre que je vous recommande vraiment de lire parce que ça permet de se rendre compte de l'impact de son lieu de vie sur notre état d'esprit en fait. Tout est lié, et c'est vraiment un livre qui est hyper intéressant et qui peut aider, je pense, beaucoup de personnes comme ça a pu m'aider moi. Je vous recommande vraiment ce bouquin de Marie Kondo qui s'appelle La magie du rangement. Ensuite je vais vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai eu pour une œuvre d'art. J'ai eu un énorme coup de cœur en fait en voyant une photo d'une peinture à l'huile sur internet, et j'ai vraiment galéré pendant des semaines et des mois pour arriver à trouver qui avait peint cette œuvre, et j'ai enfin fini par trouver. En plus c'est une artiste française, donc ça m'a juste trop surprise et j'ai trouvé ça génial. Cette artiste française a publié plusieurs bouquins qui sont juste plus magnifiques les uns que les autres, donc j'en ai commandé 3, dont celui dans lequel se trouve l'œuvre que j'ai vue. Je vais vous mettre une petite photo de cette œuvre, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, mais je trouve ça juste mais magnifique quoi. Enfin je trouve que c'est vraiment une pure merveille, et je pense que c'est le genre de peinture que je pourrais contempler pendant des heures sans m'en lasser. J'ai vraiment cherché en vain à trouver voilà, une sérigraphie ou un poster ou même une carte postale de cette œuvre, et j'ai pas trouvé. Donc du coup il faut que je contacte l'artiste pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir quelque chose que je puisse encadrer chez moi, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir autour de moi. En attendant j'ai commandé, comme je disais, plusieurs de ces bouquins, dont celui dans lequel est publiée cette œuvre. Donc ce tableau se trouve en fait dans un livre qui s'appelle Isambre. Tout le bouquin c'est juste magnifique, c'est que des croquis avec des petites histoires
Voilà, et puis tout est un peu féerique, ça fait penser un peu au monde des fées, enfin c'est juste, mais c'est vraiment somptueux, c'est un livre que vous pourriez aussi feuilleter des heures sans vous lasser. Alors si vous aimez tout ce qui est un peu féerique et tout ça, vous allez adorer ces bouquins. Voilà, la peinture dont je vous parlais, elle est là quoi, mais franchement il est magnifique ce bouquin. Et, je me suis commandé aussi le Gothic Fairy qui est comme ceci. Celui-ci de bouquin, il fait un petit peu d'inspiration steampunk, c'est vraiment, enfin je trouve ça magnifique, regardez-moi ça. C'est juste trop beau, je sais pas si vous verrez à la caméra, enfin voilà, on verra probablement pas, mais c'est vraiment magnifique. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris aussi le carnet de croquis, et je vous ai pas dit d'ailleurs le nom de l'artiste, c'est Séverine Pinault. Je sais que c'est un peu curieux de parler d'art sur ma chaîne YouTube, mais franchement j'ai adoré son travail, donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Ensuite je vais vous parler des séries que j'ai adorées ces derniers mois, il y en a 3 dont je voulais vous parler. La première c'est Quantico, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une série qui tourne en fait autour de l'école dans laquelle les agents du FBI vont aux États-Unis. Au début on suit un peu les élèves d'une de ces classes, et tout d'un coup il y a une des filles qui est accusée d'avoir orchestré un des plus gros attentats qui soit survenu aux États-Unis après le 11 septembre, donc c'est complètement fictif, hein, qui est accusée alors qu'elle a strictement rien fait, donc du coup on voit un petit peu toute sa vie s'effondrer autour d'elle. Elle finit en cavale. Pourtant là-bas je suis pas du tout série policière, mais celle-ci elle est vraiment hyper prenante, c'est hyper bien mené, vous avez des flashbacks en fait qui vous ramènent à ce qu'elle a vécu quand elle était justement dans cette école du FBI, et du coup c'est mis en parallèle avec ce qu'elle vit justement avec sa vie de fille en cavale entre guillemets qui est accusée d'être une terroriste à tort. Et franchement c'est une super série que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder, donc je vous la recommande vivement. Autre série que j'ai beaucoup aimée aussi ces derniers mois, c'est Jessica Jones. Donc c'est une série de Netflix qui est une série autour du personnage de Jessica Jones qui est une héroïne Marvel, donc c'est-à-dire qui a des super pouvoirs. Elle a une force surhumaine. Et la série en fait raconte son histoire après sa vie de super-héroïne, puisque à un moment donné, après un épisode traumatisant de sa vie, elle a décidé d'arrêter de jouer au super-héros en fait, et elle s'est reconvertie en détective privée. Voilà, c'est une fille qui est assez tourmentée, et au fur et à mesure des épisodes en fait on découvre qu'est-ce qui a fait qu'elle est complètement brisée et traumatisée comme ça, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un petit peu, la série elle est un petit peu dark quand même on va dire, mais c'est pas non plus déprimant ni quoi que ce soit, et en plus elle a vraiment une personnalité que je trouve intéressante. C'est vraiment voilà, une dure à cuire, et j'ai vraiment beaucoup apprécié regarder cette série, donc voilà, pareil, celle-ci je vous la recommande vivement. Et la dernière série dont j'aimerais vous parler, c'est une série qui a commencé il y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est une série qui s'appelle Lucifer, donc c'est une série dans laquelle joue Tom Ellis. Alors pour celles qui connaissent un petit peu, c'était l'acteur de la série Rush, qui est juste, à la base c'est pas du tout mon type, mais franchement il est hyper charmant quoi, c'est le genre de type, franchement ça me dérangerait pas de prendre mon petit déj avec lui tous les matins. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de Lucifer qui tout d'un coup en a marre de son boulot en enfer et qui décide de venir vivre sur Terre et de prendre un petit peu une retraite anticipée, et il se met en fait à aider une agent du FBI pour résoudre des crimes, et lui son petit plaisir c'est justement de punir lui-même les criminels après, voilà, avec ses super pouvoirs de Lucifer. Raconté comme ça peut sembler peut-être pas super attrayant, mais franchement les acteurs jouent très bien, les personnages sont hyper intrigants, on a envie de découvrir un peu ce qu'ils cachent, etc. Et c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est une série qui est vraiment agréable à regarder et qui est très prenante. Donc c'est une série que j'ai aussi beaucoup apprécié regarder et que je vous recommande vivement. Et on va terminer avec quelques favoris mode. Donc tout d'abord il y a la robe que je porte là, donc oui c'est pas un sweat en fait, c'est une robe. Et pourquoi j'adore cette robe en fait, c'est que elle est hyper confortable. Vous avez une espèce de doublure en fait en polaire toute douce. Mais c'est pas vraiment de la polaire, c'est beaucoup plus fin en fait, et quand vous la lavez ça bouloche pas, donc du coup ça reste toujours hyper doux, et vraiment tout l'intérieur de la robe est comme ça, donc du coup moi je mets juste des sous-vêtements en dessous en fait, et c'est trop confortable quand on est hyper à l'aise, la matière elle est hyper souple, hyper légère, et en même temps ça tient chaud, donc franchement je la trouve mais juste géniale. C'est ma tenue pour traîner à la maison, et c'est ma tenue du dimanche quand je vais marcher au bord de l'océan ou comme ça. Je suis juste
trop à l'aise dedans. C'est une robe que j'ai achetée chez Fabletics, c'est une marque de sport que j'adore et je commande très régulièrement sur leur site puisque voilà, j'adore vraiment ce qu'ils font. Ils sortent des nouvelles collections tous les mois en fait, donc du coup vous avez toujours plein de nouveautés. Et comme je fais pas mal de sport, c'est vrai que du coup j'aime bien aussi renouveler de temps en temps les tenues que je porte. Je vais vous mettre un petit aperçu de la robe portée en pied en fait, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. En plus d'être super confortable, je trouve qu'elle est super bien coupée et qu'elle met plutôt en valeur la silhouette, donc franchement j'adore cette robe quoi. Si je me retenais pas, je pourrais la porter tous les jours quoi, c'est horrible. Si elle est toujours dispo sur le site, j'essaierai de vous la retrouver, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour rester un peu dans le domaine du sport, on va dire, autre chose que j'ai mais littéralement adoré. Ça faisait super longtemps que j'en voulais une paire mais j'avais jamais sauté le pas puisque j'avais déjà plein de paires de baskets et voilà, moi c'est vrai que les baskets je mets ça vraiment que pour le sport et c'était des baskets qui étaient plus orientées on va dire course à pied et pas vraiment les sports que moi je fais puisque je fais plus de la musculation, du crossfit etc. Ou voilà, par exemple en crossfit on a besoin de plus de chaussures spécialisées pour ce sport là, donc du coup voilà, c'est vrai que ces chaussures me faisaient envie mais j'avais l'impression que j'en avais pas vraiment l'utilité. J'ai fini par sauter le pas et m'en commander une paire, je crois que je les avais commandées sur le site Sarenza ou Zalando, je sais plus, un des deux, voilà, je sais plus. Il s'agit des Nike Free Run, c'est les fameuses baskets qui ont la semelle hyper souple et franchement mais on a l'impression d'être pieds nus dans ces chaussures, elles sont hyper légères, j'ai jamais eu des baskets aussi légères de ma vie et moi qui ai plutôt des grands pieds puisque je fais du 39, je trouve qu'elles font pas du tout des grands pieds et même si je les porte avec un slim ou avec cette robe par exemple, ça donne pas l'impression que j'ai les pieds de Bozo le clown, donc franchement elles sont géniales en plus d'être super confortables. Elles existent dans plein de couleurs, moi je les ai prises en noir et blanc parce que ça passe juste avec tout. Je me mets à les porter au quotidien, même parfois avec une tenue plutôt habillée et franchement ça passe nickel, elles sont juste parfaites ces chaussures. Et du coup voilà, je me surprends à porter des baskets au quotidien alors que d'habitude les baskets pour moi c'était vraiment que pour le sport, donc j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour ces chaussures et comme je vous dis mais elles sont j'ai jamais eu des chaussures aussi confortables de ma vie quoi, enfin je suis presque aussi bien dedans que je ne suis pieds nus quoi, donc c'est vraiment, elles sont géniales, franchement si vous hésitiez, foncez, elles sont trop bien ces chaussures. Ensuite dernièrement je me suis découvert une nouvelle passion pour les montres puisque j'ai fait l'acquisition de plusieurs montres ces derniers mois et j'en ai encore 2-3 qui me tentent. Et parmi mes petites nouvelles il y en a vraiment une que j'adore, que je voulais depuis hyper longtemps. C'est une montre de chez Daniel Wellington qui est rose gold en fait avec un bracelet en cuir noir et à l'intérieur vous avez des petits cristaux en fait tout autour du cadran, mais c'est vraiment à l'intérieur. J'essaierai de vous faire une prise de vue où on voit un peu mieux les détails. Elle est juste trop belle, j'adore la porter, elle est classique mais elle a une petite touche un petit peu originale on va dire du fait de sa couleur, il y a des petits cristaux à l'intérieur et c'est le genre de montre que vous pouvez porter avec tout et n'importe quoi, elle est vraiment juste parfaite. Et la marque a eu la gentillesse en plus de m'offrir un code promo donc qui donne droit à moins 15% sur tout leur site, donc c'est le code VEGA, je vous le mettrai de toute façon le lien vers leur site et mon code en barre d'infos, donc comme je dis qui donne droit à moins 15% sur tout leur site. J'ai trouvé ça vraiment très gentil de leur part. Et dernière chose que je voulais vous montrer, j'ai vraiment grandement hésité avant de vous présenter ça dans cette vidéo puisque je sais que je vais me prendre des réflexions de merde très certainement après vous avoir montré ça, mais c'est vraiment un de mes plus gros favoris de ces derniers mois. Alors il y en a certaines qui comprendront pas mais voilà, ça c'est pas mon problème. Pour Noël j'ai vraiment eu envie de m'offrir un très beau cadeau à moi-même, mais quand je vous dis un très beau cadeau, c'est un très beau cadeau. Vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu avoir mais que jamais j'aurais osé rêver pouvoir m'offrir en fait. Vraiment quelque chose qui me rappellerait tous les jours tout le chemin que j'ai parcouru ces 3 dernières années. Donc cette chose que j'ai décidé de m'offrir, c'est un sac Vuitton. Donc j'ai choisi le Neverfull en moyen modèle en damier ébène. Ça faisait peut-être 10 ans que je le voulais et voilà, comme je disais, jamais j'aurais imaginé pouvoir m'offrir ce genre de choses et franchement je regrette pas du tout. Depuis que je l'ai, je m'en sers quasiment tous les jours sauf quand ça va vraiment pas avec ma tenue, mais franchement je l'adore ce sac. Je regrette pas du tout l'investissement que j'ai fait. Pour moi c'est un classique indémodable et c'est un sac que je pourrais garder toute ma vie, que je pourrais même transmettre à ma fille si j'en ai une un jour, et je l'adore, mais vous pouvez pas imaginer à quel point je suis trop contente de mon sac. Donc voilà. Donc voilà pour mes favoris random, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse plus souvent ce genre de vidéo, peut-être tous les 2-3 mois. Voilà, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.